C'est l'heure du broker du jour et on retrouve nos deux experts. Antoine Fraissoulier à mes côtés, bonjour. Bonjour. Et David Derry à distance. Bonjour David. Bonjour. Vous êtes tous les deux analystes marché chez eToro et on va commencer par les market movers en Europe avec vous Antoine. On va parler du CAC 40 et ce CAC, eh bien, il a continué de s'effriter malgré un rebond vendredi dernier et une perf hebdomadaire positive. On notera que sur les 3 dernières séances de la semaine écoulée, la place parisienne a regagné plus 5%. L'embellie n'a pas duré hier avec cette petite chute de moins 0,23% et ce matin l'indice se ressaisit. Oui, alors en effet le CAC 40 a réussi à sauver sa semaine si je puis m'exprimer ainsi puisqu'on avait commencé le lundi dernier avec une séance à moins 2,75 et au final on finit avec une hausse de plus 1,5 quasiment sur la semaine avec une très belle séance de vendredi. Alors quelles en sont les raisons? C'est principalement le fait que Jérôme Powell, le président de la Fed, ait rassuré un petit peu la communauté financière en annonçant qu'il n'y aurait pas de hausse de taux de 0,75%, de 75 points de base. On va se cantonner à 0,5 sur les 2 prochaines réunions de la Fed. Donc ça a un petit peu rassuré les investisseurs. Même le chiffre de l'inflation aux États-Unis n'a pas été au-dessus des attentes, donc ça, bon, c'était plutôt négatif, mais au final, on a vu qu'on avait un support aux alentours des 6000 points, niveau psychologique aussi, qu'on n'a pas atteint, mais on a atteint les 6050 points, et ça nous a permis ça a constitué un soutien pour rebondir, et donc on est quasiment à 6400 points, donc on a quand même repris quasiment 400 points, voilà, donc maintenant on approche sur un niveau de résistance, en plus on est sur un niveau de résistance oblique également, donc est-ce que ce niveau va être dépassé ou alors on va reprendre la tendance qui est baissière à court terme? C'est tout l'enjeu qui va intervenir cette semaine. Pour l'instant, on est un peu à la croisée des chemins, donc on pourrait refaire un petit repli pour ensuite repartir à la hausse, mais toujours est-il qu'on assiste à un bon rebond du CAC qui pourrait se poursuivre. Alors, on va parler à présent de STMicroelectronics, le leader européen des semi-conducteurs qui a publié des résultats très solides et du coup, le titre progresse fortement. Oui, en effet, STMicro, eh bien, c'est un leader français des semi-conducteurs, a donc publié un résultat, un chiffre d'affaires en progression et surtout le titre s'attend à un chiffre d'affaires dans une fourchette entre 20, s'attend à un chiffre d'affaires à 20 milliards d'euros dans la période 2025-2027. Aujourd'hui, on est plutôt à 15 milliards. Donc on est donc sur une belle croissance potentielle du chiffre d'affaires et puis la marge opérationnelle aussi qui est importante est visée à 30%. Donc c'est une très très belle marge pour STMicroelectronics. Alors pour quelle raison? Tout d'abord, la croissance est le fruit d'une stratégie clairement établie par le groupe, puisqu'il vise l'automobile, l'industrie, mais aussi les équipements personnels, qui est un débouché important. Et puis aussi, le groupe a sa propre structure de production qui allie d'un côté sous-traitance, mais aussi site de production et assemblage en propre. Donc ça augmente la productivité de STMicro. Et bien sûr, les puces, les semi-conducteurs, c'est toujours très demandé par l'ensemble de la planète pour notamment, notamment les iPhones, tout ce qui est les produits technologiques. Alors, mais ça a été très bien accueilli par les investisseurs. Pourquoi? Parce que STMicro a progressé de 10% lors des 2 séances après la publication. Donc on voit qu'on a eu ce rebond aussi sur ce support à 32,50 €. Même si STMicro, bien sûr, comme l'ensemble du secteur technologique est en tendance baissière depuis le début de l'année 2022, on voit qu'on a quand même une belle reprise du titre. Et si on assistait à un rebond de ces valeurs technologiques, STMicro sans doute en profiterait. On va parler à présent d'Engie et c'est l'une des informations de la matinée. Engie qui revoit à la hausse ses prévisions financières annuelles après des résultats en forte progression au premier trimestre. On imagine pourquoi. Du coup, le titre bondit ce matin, on le disait, plus 5,35% actuellement. Oui, alors on a une très belle réaction du titre ce matin à l'ouverture à la Bourse de Paris. Pourquoi? Parce qu'Engie donc a relevé ses objectifs. Et ça, c'est vrai que la bourse applaudit lorsqu'on relève ses objectifs pour l'année en cours ou pour les années suivantes. C'est très salué par la communauté financière. Alors,
qu'est-ce qu'a relevé Engie? Eh bien, Engie a relevé son objectif de bénéfice net pour l'année. Le groupe tablait entre 3 et 3,3 milliards et maintenant il table entre 3,8 et 4,4 milliards. Donc on a une augmentation assez sensible. En plus, le chiffre d'affaires, lui, a augmenté de 85% au premier trimestre, donc c'est considérable. Pourquoi? Bien évidemment parce que le groupe profite de la hausse des prix de l'énergie. Ça, c'est vrai que la guerre en Ukraine a fortement augmenté les prix du gaz. Engie est un fournisseur et un vendeur de gaz, donc forcément, bien, ça s'est répercuté sur ses comptes. Et le groupe, en plus, donc vraiment très très confiant pour cette année, et donc ça a permis au titre Engie de progresser ce matin. Alors quand on regarde graphiquement, eh bien Engie avait subi bien sûr à la fin du mois de février, on le voit avec une énorme correction, plus de 50% en quelques séances, et depuis on avait eu une stabilisation des cours, et ce matin on repart à la hausse. Alors on vient de buter sur une résistance clairement établie à 12,30 € à peu près, 12,40 €, et on va voir si le titre a assez de gaz, sans faire de faux jeux de mots, pour progresser et dépasser ce niveau de résistance à 12,40 € qui pourrait ramener ensuite le titre vers ses plus hauts qui se situe à 14 €. Bon, on n'en est pas encore là, mais c'est le prochain objectif pour Engie.